MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Jeudi 12 septembre 2024, chers amis internautes, nous voici à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous démarrons donc tout de suite, comme de coutume, par la revue des titres qui annonce l'arrivée de Shamsuddin Badarou sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bien le bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité de ce jour. On démarre donc par la revue des titres. C'était ça, Latifat Kouenou. Merci amis internautes de Guéri TV Monde. Bonjour, bienvenue dans la rubrique La Une de la presse. Et on démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui titre ou qui placade ce matin, présidentielle de 2026, Olivier Bokor, la force du silence. Expansion de la consommation de la viande de chien à Parakou entre tradition et enjeux sanitaires. On poursuit donc avec La Guérite. Colline Christelle Ondonubo Aliosa et ses alliés au service des femmes. Pur retrait de l'UIB du cadre de concertation des confessions religieuses, un problème politique s'interroge le journal Insalubrité à l'EPP Sinangou de Parakou, la cour de l'école transformée en dépotoir. Lisez l'article de Anselme Orisha à la page 8 du journal. On poursuit ce matin avec Gaskiani Info. Rentrée scolaire au Bénin, une preuve financière pour de nombreux parents. Le déchaîné du jeudi, la rentrée de la débrouille d'Abarou, divagation des bêtes à Parakou quand les animaux prennent le contrôle de la route. Le leader du jour, tournée d'excellence au siège de l'UP Le Renouveau, l'initiative Jeune Fille d'aujourd'hui, Grande Dame de demain, inspire les jeunes filles du bon goût. On poursuit avec l'événement du jour, investissement immobilier au Bénin. Le gouvernement œuvre pour plus de sécurité, fraternité. Le quotidien des Ménontais titre, année scolaire 2024-2025, une classe, un enseignant. Le gouvernement s'active. 2431 AME bientôt déployé au primaire. Le journal publie également le point des négociations entre gouvernement et syndicats. L'autre quotidien, règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation, un projet de loi cadre sur la construction transmis au Parlement. Bénin intelligent qui parle de la Chine, Chine-Afrique, volonté commune d'industrialisation. On poursuit avec le patriote de Aubry-Nyakadia, plainte contre le Bénin pour violation du droit de libre participation aux élections. Voici l'intégralité du recours devant la CADHP. Et puis ce matin, on retrouve le matinal année scolaire 2024-2025. Près de 2500 nouveaux AME déployés. On poursuit avec Matin Libre. Avant de boucler donc cette rubrique, Matin Libre qui revient ce matin sur ce dossier important et parle de ANIP, suspension de la correction de données nominatives à quand la levée de la mesure préjudiciable. C'est une interrogation à la une du journal. Retour à présent sur la une du quotidien Maison La Guérite. Expansion de la consommation de la viande de chien à Parakou entre tradition et enjeux sanitaires. Commune Colline Christelle Ondonubo Aliosa et ses alliés au service des femmes. Retrait de l'Union
islamique du Bénin, du cadre de concertation des confessions religieuses, un problème politique, s'interroge le journal. Et puis, insalubrité à l'EPP Sinangou de Parakou, la cour de l'école transformée en dépotoir présidentiel de 2026. Le journal titre manchette ce matin, Olivier Bokor, la force du silence. Voilà, Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir ce matin. Nous mettons à présent les deux pieds joints dans la présentation de l'actualité du matin. Célébration de Maouloud le dimanche 15 prochain. La rentrée scolaire a bel et bien lieu lundi 16 septembre. C'était Latifat Kouenou. L'école béninoise ouvrira effectivement ses portes le lundi 16 septembre prochain pour le démarrage effectif des activités pédagogiques pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Contrairement donc aux rumeurs évoquant un décalage dû à la célébration de la fête de Maouloud, celle-ci aura lieu le dimanche 15 septembre, c'est-à-dire 24 heures avant le démarrage de l'année scolaire, selon un communiqué de l'Union islamique du Bénin. Les écoliers, élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire béninois sont donc priés de reprendre le chemin de l'école dès le lundi prochain, conformément au calendrier du gouvernement. Les fidèles musulmans, quant à eux, sont invités à célébrer la fête marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la veille donc de la rentrée scolaire, une journée dédiée à la prière et à la méditation sur les œuvres du prophète. Autre actualité, sécurité dans l'Atlantique. 2 braqueurs ont été arrêtés, des objets ont été saisis à Ouida. Un homme d'une trentaine d'années soupçonné d'appartenir à un réseau de braquage Latifat Kouenou et de vol a été arrêté, comme vous venez de le dire, depuis le mercredi 4 septembre dernier à Gbenan. Nord, donc, qui dit Gbenan parle de l'un des quartiers du 2e arrondissement de la ville de Ouida. Lors des perquisitions, un pistolet de fabrication artisanale, 3 cartouches de calibre 12, 2 motocyclettes ainsi que divers autres objets ont été saisis. Quelques jours plus tard, un autre membre de la bande a été appréhendé à Sewé dans la commune de Tofo. Une enquête complémentaire est en cours pour identifier les autres membres du réseau. Insalubrité à l'EPP Sinangourou de Parakou. La cour de l'école est transformée en un dépotoir. C'est du moins le constat fait par l'équipe de Guérit TV Monde Parakou et relayé ce matin dans les colonnes du journal là à Guérit par David Yema et Anselme Richard, comme venait de le dire Latifat Kouenou. Effectivement, selon les images vues à la télé, l'école primaire publique Sinangourou de Parakou fait face donc à un grave problème d'insalubrité. Sa cour a été transformée en un dépotoir par des habitants qui sont, je ne sais pas quel mot utiliser, qui sont peu civilisés, voilà. Alors que la rentrée approche, les parents d'élèves s'inquiètent donc de l'impact de cet environnement insalubre sur les enfants. Il est urgent donc que les autorités locales, les populations et les organisations compétentes se mobilisent pour rétablir un cadre propre et sécurisé pour les élèves. Garantir un environnement sain est un devoir collectif pour protéger l'avenir de ces âmes innocentes. Hors de nos frontières, à présent, en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo ne briguera pas de nouveau mandat. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a donc annoncé qu'il ne se représentera pas à la prochaine élection présidentielle prévue en 2025. Cette décision prise après un conseil en tête-à-tête avec son épouse, qui repose donc sur son opinion que la classe politique actuelle n'est pas à la hauteur. Il a donc déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son mandat tout en exprimant son souhait que son successeur fasse preuve de plus d'honnêteté et de sérieux dans la gestion du pays. Il critique à peine voilée Latifat Kouenou à l'égard de ses opposants, notamment Domingos Simoes Pereira, président du Parlement dissous. Au Japon, des candidats ont été officiellement déclarés pour succéder à Fumio Kishida. 9 candidats, dont 2 femmes, se sont officiellement déclarés pour l'élection interne du Parti libéral-démocrate PLD prévue le 27 septembre prochain. Le vainqueur de cette élection est assuré de succéder à Fumio Kishida
Voilà l'actuel Premier ministre devenu impopulaire. En août, Kishida a renoncé à briguer un nouveau mandat à la tête du PLD, une décision qui l'oblige à quitter la tête du gouvernement. Voilà, parmi les candidats figurent Shigeru Ishiba, ancien ministre de la Défense et ex-ministre de l'Environnement et fils d'un ancien Premier ministre. Latifat Kouilou. Dans l'actualité sportive au Cameroun, Marc Brice n'est pas suspendu par la FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a officiellement démenti la rumeur selon laquelle Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables, aurait été suspendu. Dans un communiqué publié récemment, la FECAFOOT clarifie que Marc Brice n'a pas été suspendu, contredisant ainsi les informations diffusées par plusieurs médias. Latifat Kouilou. Voilà tout pour les deux premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Shamsdine Badaro. C'est moi. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite après cette pause. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Patrice Ayonton dans la météo. Aujourd'hui à Ouida, attention aux visibilités réduites en début de journée. Ce matin à Ouida, nous aurons une forte humidité, nuageux avec risque de brouillard, possibilité d'averse en fin de matinée. Ce matin, nous aurons une température de 24 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'averse dans l'après-midi à Ouida. La température cet après-midi atteindra les 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 30 km par heure. Ciel éclairci et passage nuageux parfois dense. La température de la soirée à Ouida sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 35 km par heure. Humidité nuageux avec risque de brouillard cette nuit à Ouida. La température cette nuit sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 25 km par heure. Les températures fluctueront entre 24 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente journée à tous et à demain. Dans la note culturelle de ce jour, chers amis internautes, l'exposition 1001 pensées de Chabel Kofi est toujours en cours à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Démarrée du 6 septembre, cette exposition prend fin 28 septembre prochain. Elle est ouverte à partir de 18h et l'entrée, elle est juste gratuite. Chabel Kofi est animé d'une profonde passion pour l'art et dessine depuis sa plus tendre
l'enfance. Éveil de conscience, Chabel Kofi nous plonge dans son univers multidimensionnel où ses œuvres reflètent un attachement certain à sa vision du monde. Il nourrit depuis l'enfance le rêve de partager les subtilités de cette vision avec les autres en utilisant ses pinceaux, ses toiles et surtout les couleurs vibrantes de son imagination fertile. Exposition 1001 pensées de Chabel Kofi se poursuit donc et prend fin le 28 septembre prochain. L'entrée, elle est gratuite. Voilà donc un tour pour la note culturelle de ce jour. Il est temps de retrouver Fauzia Sefo dans votre rubrique santé et bien-être. Votre rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur la mucoviscidose, une maladie génétique complexe, également connue sous le nom de fibrose kystique. C'est une maladie génétique grave qui affecte principalement les poumons et le système digestif. Cette pathologie se caractérise par l'accumulation de mucus épais et collants dans plusieurs organes, en particulier les poumons, le pancréas et les voies respiratoires. Le mucus obstrue les voies respiratoires et digestives, rendant la respiration difficile et perturbant l'absorption des nutriments essentiels. Les symptômes de cette affection varient selon les individus, mais les plus courants incluent une toux persistante avec production de mucus, des infections pulmonaires fréquentes, une respiration sifflante et un essoufflement. Les patients peuvent également souffrir de troubles digestifs tels que des selles grasses et malodorantes, une perte de poids et un retard de croissance chez les enfants. D'autres symptômes incluent la fatigue chronique, des sinusites fréquentes et une peau salée perceptible chez les nourrissons. La mucoviscidose est causée par une mutation de gène CFTR, responsable de la régulation des échanges de sel et d'eau dans les cellules. Ce gène défectueux entraîne une production excessive de mucus épais et visqueux. La maladie est héréditaire et se transmet lorsqu'un enfant hérite de 2 copies du gène muté, une de chaque parent. Si une copie est présente, la personne est porteuse mais ne développe pas cette maladie. Il n'existe pas encore de cure définitive pour cette maladie, mais plusieurs traitements permettent de gérer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie des patients. Les médicaments incluent des antibiotiques pour prévenir et traiter les infections pulmonaires, des bronchodilatateurs pour ouvrir les voies respiratoires et les enzymes pancréatiques pour aider à la digestion. La chimiothérapie respiratoire est essentielle pour dégager les voies pulmonaires du mucus. Dans les cas graves, une greffe pulmonaire peut être envisagée. Les patients atteints de cette maladie doivent suivre un régime alimentaire spécifique pour soutenir leur santé digestive et pulmonaire. Ils doivent éviter les aliments riches en graisses saturées comme les fritures et les fast-foods qui peuvent aggraver les troubles digestifs. Les produits laitiers riches en graisses doivent être également consommés avec prudence car ils peuvent épaissir encore plus le mucus. Il est recommandé d'éviter les aliments riches en sel car les personnes atteintes perdent plus de sel que la normale à travers la sueur. Une hydratation adéquate est cruciale pour éviter l'épaississement du mucus. Dans l'interview matinale, on se retrouve, chers amis internautes, tout juste après cette virgule publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique,
une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le suffrage pour pouvoir lever, donc pour être éligible à la répartition des sièges, était de 10%. Alors aujourd'hui, ce taux de 10% est ramené à 20%. Mais pas au niveau national, mais au niveau de chaque circonscription électorale. Ça pose un problème. Aucun parti politique, lors des élections législatives, n'a pu avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Comment cela peut être possible aujourd'hui? Comment cela peut être possible? Alors, lorsqu'on avait fixé ce taux à 10% au niveau national, 3 partis seulement ont pu donc réaliser ce taux de 10% et avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Lorsque vous allez remettre ce taux à 20%, combien de partis vous voulez qui respectent cela? Ou bien on veut se retourner encore dans un parti, dans un parlement monocolore? Voilà la question. Que veut finalement le gouvernement en proposant donc ce taux de 20%? Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est le système, quelle est cette façon-là de renforcer le système partisan? Quel est le pays, d'accord, qui fait ce qu'ils sont en train de dire là? Ça n'existe nulle part. Le pays où ce taux-là, on a ce taux-là, c'est... Comment le pays, c'est 7%. Le taux le plus élevé au monde aujourd'hui, c'est 7%. Et c'est en Turquie, justement. Un pays qui n'est même pas un pays considéré comme démocratique. Dans quel pays du monde on a trouvé ça? On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en France, dans quel pays? C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi on peut vouloir mettre à mal la paix. Qu'est-ce qui est recherché? Quelle est la volonté des chefs de l'État en faisant cela? Je crois que c'est déplorable. Et nous, aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que même au niveau de cette mouvance, il y a des gens responsables, il y a des gens qui sont raisonnables, qui estiment que ça, c'est pas bon. Et voilà pourquoi nous avons foi qu'en discutant avec nos collègues députés, nous allons arriver donc à la relecture de ce code-là. Parce que ce code-là ne favorise pas la paix. Oui, ne favorise pas la paix. Ça va entraîner ce que nous ne voulons pas. Si c'est la violence électorale qu'on veut, nous l'avons déjà eu en 2019, on l'a déploré quand on a introduit des dispositions qui étaient de nature à exclure une partie, d'accord, de la classe politique. Et c'est cette exclusion-là qui amène les violences. Cette exclusion-là, c'est ça qui crée des frustrations. Et c'est ça qui est à la base de tous les problèmes que nous connaissons. Pourquoi à chaque instant, d'accord, on doit prendre des dispositions qui sont de nature à exclure une partie, comme si ceux-là ne sont pas des Béninois? Oui. On fait comme si c'est hier que le Bénin est créé. Non, c'est pas normal. Une loi n'a pas vocation, d'accord, à être taillée sur mesure. La loi est impersonnelle, la loi est objective, la loi est intelligente. La loi règle même les problèmes qui ne sont pas encore là, les problèmes qui pourraient naître. Mais malheureusement, depuis la 8e législature, toutes les lois que les gens votent, c'est des lois, lorsque vous finissez, vous tentez de les appliquer, c'est des problèmes que cela vous apporte. Comme si ceux qui prennent ces lois-là ne sont pas intelligentes. C'est une insulte à l'intelligence béninoise. Bon, ou alors on choisit de nuire. Oui, et si on choisit de nuire, un dirigeant ne peut pas choisir de nuire ses propres populations. De nuire à ses propres populations, ça ne s'entend pas. Voilà pourquoi nous continuons de penser, d'accord, que la relecture de ce code-là s'impose. Alors, autrement, si on veut créer donc, on veut que nous allons à l'affrontement ou à la violence, si on veut créer ça délibérément, il n'y a pas de problème. Mais que personne ne pense qu'il sera à l'abri. Oui, qui se détrompe. Nous tous, on sera victimes de ça.
Personne ne sera à l'abri cette fois-ci. Ça, je le dis et je le répète. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde crie, parce que tout le monde pense que ce qui est en train d'arriver là, ce n'est pas bon. Arrêtons ça dès maintenant pour adopter la bonne posture. Oui. De 10%, le taux de parrainage, on a ramené ça à 15%. Pourquoi? Pour quelle raison? Ça contribue à l'exclusion en plus. Alors que le champ politique est déjà étriqué. Sur les 15 partis ou 16 partis que nous avons, à peine 3 se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous voulez réduire ces 3 là pour revenir à quel chiffre? Je crois que c'est déplorable, ce n'est pas bon. Oui, il faut pouvoir travailler pour la paix dans ce pays. Les gens allument le feu et après ils font les victimes. Et tout le monde les déploie aujourd'hui. On fait semblant de ne pas entendre. Oui, tout le monde les déploie aujourd'hui. C'est eux qui allument le feu et après maintenant ils font les victimes. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne voit que après c'est pour dire oui, il y a violence, on va arrêter les gens. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de la violence? Lorsque vous trébuchez, vous tombez, ne cherchez pas l'obstacle là où vous êtes tombé. Allez-y chercher là où vous avez trébuché. Vous êtes en train de trébucher, on vous le dit. Que ce que vous faites n'est pas bon. En tout cas, nous allons le crier au maximum possible pour que tout le monde puisse entendre. Et en son temps là, on va se regarder, on va s'affronter si tant et que c'est cela que les gens veulent. Voilà des dispositions exclusives qui sont de nature à embraser le pays, qu'on est en train de dénoncer dès maintenant. C'est pour éviter ce qu'on est en train de dire là. C'est pour éviter ça. C'est pour éviter qu'on est en train de le dire, pour éviter que le pays s'embrase. Hein? Ce code électoral est une arme de destruction massive qu'on est en train de déplorer. Alors si on est sérieux, si on est un État sérieux, si nos dirigeants sont des gens sérieux, ils doivent prendre les dispositions pour corriger cela. Nous ne sommes pas les seuls au niveau du parti politique. Oui, la société civile l'a dit. Hein? Et a organisé des conférences là-dessus. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors si ça arrive, il ne faut plus s'attaquer aux démocrates, il ne faut plus s'attaquer aux opposants. Non, pas du tout. À ceux qui ont fait la sourde oreille. À ceux qui ont fait la sourde oreille, d'accord? Pour nous conduire à cela. Voilà un peu, donc, et c'est la raison pour laquelle nous crions aujourd'hui. L'histoire retiendra que pendant que les gens ont pris cette disposition-là, nous l'avons déploré, nous l'avons dénoncé. Et pourtant, ils ont gardé leur position. Il est l'heure de prendre le petit déjeuner de ce jour, chers amis internautes. Et quand on parle de la nourriture, on retrouve Fauzia Sefou sur ce plateau. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouni. Alors, on mange quoi? Alors, ce matin, je suis là pour faire du couscous aux légumes accompagné de l'aile de dinde à nos amis internautes de Guéri TV. Vous faites fort, l'aile de dinde. Alors, pour la préparation... Vous m'avez toujours critiqué, vous avez bu l'eau, vous n'avez pas bien mangé. Alors, je suis venue pour... Je remarque que vous faites des efforts. Alors, pour la préparation, on aura besoin notamment des ailes de dinde. Naturellement. Notre couscous, des condiments tels que tomates, piments, oignons, des épices, les légumes, poivrons verts, les feuilles de laurier, les carottes découpées en dés, les choux, de l'huile, du sel et puis les bouillons de cuisine. Alors, mode préparatoire, on ira très vite. Bien sûr, c'est simple. Vous savez, le couscous, c'est le repas qu'on prépare en présence de l'invité. Après le spaghetti. Voilà, après le spaghetti, bien sûr. Donc, pour pouvoir y aller, d'abord, on va préparer notre viande. D'accord. Nos ailes de dinde, d'abord. Donc, dans une marmite, nous lavons très bien notre viande. Et puis, nous ajoutons le sel, les épices. Et puis, voilà, oui, les épices, oui, et nous mettons au feu. D'accord. Nous laissons cuire pendant au moins 20 à 30 minutes. D'accord. Tout en surveillant pour ne pas cramer. D'accord. Voilà, puis après, nous allons passer à notre cuisson de couscous. Oui. Et nous allons commencer par les légumes. D'accord. Voilà, donc toujours dans la marmite, nous allons garder précieusement l'eau de cuisson de la viande. Ok. Voilà, donc toujours dans la marmite, nous allons mettre un peu d'huile. Puis après, les légumes. Et après, les condiments. D'accord. Je parle des tomates, piments, oignons. Tout ce qui a été cité antérieurement. D'accord. Voilà. Donc, et on laisse le tout mijoter pendant 2 minutes. Puis, ce sont des condiments vraiment fragiles. On y ajoute un peu d'eau. Puis
Puis après, on ajoute nos couscous. D'accord. Voilà. Un peu d'eau, bien on ajoute notre eau de la viande. De la viande, bien d'accord. sûr, ça, ouais. Pour donner un goût particulier à notre couscous. D'accord. Puis, voilà, avant d'ajouter les couscous, nous allons retirer d'abord les légumes. D'accord. Pour ne pas trop faire un mélange qui ne sera pas agréable à l'œil. D'accord. Voilà, donc, puis quand on ajoute les couscous, on laisse cuire tout en surveillant pendant au moins 15 minutes. Voilà, oui. Couscous 15 minutes. Oui, parce que vous savez, vous allez me dire que ça soit long. Oui, on risque de faire cramer. Non, pas du tout, ça dépend du volume de votre gaz ou de votre charbon. Ça dépend de la manière dont vous êtes en train de cuire. Voilà, donc je donne le maximum de temps pour que l'internaute ou l'ami qui est en train de préparer, qui est en train de réaliser ça, puisse savoir, puisse s'adapter à la condition qu'elle utilise en réalité, ou qu'il utilise. D'accord. Oui. Ok, si vous le dites. Oui. Donc c'est après cuisson des couscous que nous allons ajouter les légumes. On étale les légumes, on renverse les légumes sur notre couscous dans la marmite, ou bien c'est dans le plat qu'on met les légumes. Dans la marmite. D'accord. Et après on ajoute les viandes et c'est prêt. Et c'est prêt. Oui. Pas de piment vert aujourd'hui? Non, pas de piment vert. Non, on a déjà mis de piment vert dans notre couscous. D'accord. On va pas trop surcharger nos amis avec du piment. Et voilà donc ce que nous propose Fauzia Sefou pour comme déjeuner. Hein. Ça c'est un déjeuner. Hein. Oui, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner bien consistant avec l'aile de dinde, ce qui est intéressant. Oui, merci à vous Fauzia Sefou pour la recette. Une petite boisson. Hein. Vous aimez trop boire. Oui, ça c'est vrai. Merci à vous Fauzia Sefou. Chers amis internautes, voilà donc cette rubrique qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain vendredi pour le tout dernier numéro pour le commentaire de la semaine. Portez-vous bien.